Sur les autotests, ils sont disponibles depuis le 12 avril. Bien sûr, on a eu un petit peu de difficulté à s'approvisionner dès le départ, puisque on ne pouvait pas être opérationnel le lundi, puisqu'on ne connaissait pas les conditions d'achat de ces tests et les conditions également d'enregistrement auprès de l'Agence du médicament sur le site du ministère, puisque tous ces documents sont sortis le dimanche pour être opérationnels le lundi. Donc, bon, il n'y avait pas d'urgence puisque les tests antigéniques et les tests PCR sont largement développés en France et il n'y avait pas je dirais, de difficulté pour se tester. On a obtenu qu'il ne soit pas mis en grande surface. Bon, vous avez vu la réaction de notre ami Michel Bourbecker hier, qui dépense beaucoup d'argent pour se faire de la pub sur les autotests en disant que c'est pas normal qu'on ne les vende pas en grande surface, que c'est une aberration, etc. Moi, d'abord, je pense que c'est pas une aberration parce que l'utilisation de ces tests est bien précise. On ne doit pas faire d'autotest si on est symptomatique. On ne doit pas faire d'autotest si on est signalé patient contact. Et on ne doit pas faire d'autotest si on a moins de 15 ans. Dans les grandes surfaces, je pense que ce message est impossible à faire passer. Un certain nombre de pharmacies nous ont clairement dit que depuis le début de la semaine, des patients qui venaient demander des autotests étaient symptomatiques. J'ai mal à la tête, j'ai mal à la gorge, est-ce que vous pouvez me vendre un autotest? C'est non, refus de vente. J'ai été appelé par l'assurance maladie, est-ce que je peux faire un autotest? Non, refus de vente. Je pense que la grande surface ne sait pas faire des refus de vente, on le voit d'ailleurs sur l'alcool, aux mineurs, à part les affiches, ce qui se passe derrière et les contrôles, c'est pas leur truc. Du moment que ça fait du business, il n'y a pas de problème pour eux. Et donc on ne peut pas banaliser un outil qui n'est pas adapté à certaines personnes. Donc quand ces autotests pour l'instant sont exonérés de marquage CE, même si le marquage CE n'est pas quelque chose de garantie de qualité, et ensuite ces autotests sont, pour l'instant ne sont pas encore évalués, mais l'agence du médicament demande sur un cahier des charges précis que le laboratoire déclare les résultats. Et donc dans les résultats de fiabilité, bien sûr, il faut qu'il soit à 99% de spécificité et à plus de 80% de sensibilité, comme les tests antigéniques, avec en plus un critère de praticité pour le prélèvement, pour pas qu'il soit très compliqué et qu'il soit facile à utiliser. Le prélèvement, il n'est pas simple. C'est entre 3 et 4 cm un écouvillon, un petit peu plus gros en général que l'écouvillon du dépistage nasopharyngé. Et c'est 4 cm, donc on va buter sur les premières masses de chair à l'intérieur du nez, et on tourne 5 fois dans une narine et 5 fois dans l'autre narine. Donc pour ceux qui l'ont essayé, c'est pas franchement le truc le plus agréable, et c'est pas franchement plus agréable que le nasopharyngé, même si le nasopharyngé impressionne, parce que là on est plutôt sur du 9 cm à l'intérieur du nez et on va jusqu'au nasopharynx. Donc si on ne fait pas correctement le prélèvement, ça ne sert à rien. Hein. Et donc si c'est juste pour faire le bout de la narine, autant ne pas faire de dépenses. Ensuite, ce qu'il faut bien expliquer à la personne, donc c'est bien ce prélèvement, les conditions d'utilisation, donc contact et symptomatique interdit, ce qui veut dire que si les patients ont des stocks d'anormaux en pharmacie et qui sont appelés par l'assurance maladie, le réflexe c'est de ne pas faire un autotest, c'est d'aller faire un test antigénique ou de faire un test PCR. En fonction du résultat, si le résultat est positif, eh bien, il faut faire un RT-PCR derrière parce qu'il va falloir faire la recherche du variant. Donc ça, il faut bien m'expliquer également de ne pas garder l'information pour soi. Parce que derrière, quand c'est positif, ça déclenche derrière l'isolement du patient pendant 10 jours et toute la stratégie autour des patients contacts pour qu'ils soient alertés et qu'ils aillent se faire dépister. Et vous savez que les patients contacts, c'est les tests antigéniques qui sont privilégiés. Et que les patients contacts, au bout de 7 jours, doivent refaire un test antigénique ou PCR, au choix, pour pouvoir sortir.
Et l'autre personne doit rester isolée pendant 10 jours et plus si les symptômes persistent. Donc on voit bien que le positionnement de ces autotests, ce n'est pas à la place, c'est un complément. Alors un complément, c'est quoi? La première stratégie qui ne nous concerne pas, c'est que l'État, avec les agences régionales de santé, utilise ces tests de façon itérative, à répétition, dans les lycées pour les plus de 15 ans, sous autorité de l'ARS. Et donc, on sait qu'à la rentrée, il va y avoir diffusion de ces tests pour que les jeunes puissent faire eux-mêmes le prélèvement sous contrôle d'un médecin ou d'une infirmière scolaire, puisque les enseignants ne veulent pas être responsables d'un mauvais prélèvement, et ensuite de pouvoir interpréter les résultats pour en tirer des conclusions sur la fermeture de classe, la fermeture de la cantine, la fermeture du lycée, et bien sûr tous ceux qui sont positifs ou qui ont été en contact avec un élève positif doivent être renvoyés au test antigénique. Et le positif, PCR. Donc ça, nous, ça ne nous concerne pas. Ça va concerner l'éducation nationale et sous la responsabilité de l'ARS. Pour nous, ce qui nous concerne, donc ces tests sont arrivés et ils peuvent être délivrés. Bon, bien sûr, il y a un guide d'utilisation que vous pouvez télécharger ou qui va être donné par les grossistes répartiteurs, puisque certains en ont fait, sinon vous pouvez le télécharger pour bien expliquer aux patients comment l'utiliser. Et la cible, ce sont ceux qui doivent faire des tests régulièrement, de façon répétitive, pour ne pas aller au laboratoire, prendre rendez-vous ou d'avoir des prélèvements nasopharyngés 2 fois par semaine. C'est ça la cible. Alors, il y a deux types de publics. Il y a le public pour qui ça va être pris en charge. Prise en charge par l'assurance maladie. Ce sont les salariés des services à domicile qui interviennent auprès des personnes âgées ou handicapées. Donc, ceux-là, ils doivent fournir une pièce d'identité et un bulletin de salaire. Et ils ont droit à 10 tests par mois. Ensuite, c'est également les salariés ou les employeurs multi-employeurs, ceux qui vont vous présenter à la fois la pièce d'identité, le bulletin de salaire CESU, vous avez connu ça pour les masques, ou éventuellement le courrier transmis par l'URSSAF. Donc eux également, c'est 10 tests par mois, mais quel que soit le nombre d'employeurs, puisque c'est l'individu qui se teste, et il a droit également à 10 tests par mois. Et ensuite, les accueillants familiaux ou accompagnants des personnes âgées ou en situation de handicap. Donc là aussi, c'est une pièce d'identité, le courrier transmis par l'URSSAF et un exemplaire de relevé mensuel des contreparties financières de moins de 3 mois, puisque ces personnes ont des indemnités pour leur rôle d'accueillants familiaux. Donc là, quand vous allez avoir ces documents, vous allez facturer à l'assurance maladie sur 2 lignes. La première ligne, c'est 1 € de dispensation pour le mois. C'est pas terrible, hein, on a essayé d'obtenir plus, mais on n'y est pas arrivé. Cette ligne est soumise à une TVA à 5,5%. Donc, vous allez faire une ligne PMR, indemnité, dispensation, autotest, 1 € avec TVA 5,5, donc ça fera 1,06 €. Et ensuite, vous aurez une autre ligne PMR avec 52 €, parce que les tests, pour 10 tests, c'est 5,20 €, donc ça fera 52 €. Donc vous mettez bien une seule ligne, PMR, 52 €, et là, pas de TVA. Ça, c'est valable jusqu'au 15 mai. À partir du 15 mai, les tests passeront à 4,20 €, donc la ligne sera à 42 € pour les 10 tests au lieu d'être 52 €. Et on va essayer de faire enlever la TVA sur le 1 € de dispensation. Les tests les prix sont majorés pour les DOM avec le coefficient à la fois sur la ligne de dispensation et à la fois sur le prix des tests.
tests sont soumis à un prix de cession. Ça a été notre demande très très forte. Donc le prix de cession jusqu'au 15 mai est à 4,70 € au regard du 5,20 € par test. Et à partir du 15 mai, ce sera à 3,70 € au regard du 4,20 € par test. Si ce n'est pas pris en charge, donc si vous le délivrez à un patient voilà, qui rentre dans les critères, donc qui n'est pas symptomatique, eh bien le prix de limite de vente est de 6 € avec un prix de cession à 4,70 € et au 15 mai, ça passera à 5,20 € pour les patients. Vous voyez, donc il y a deux tarifs, un tarif prix public et un tarif qui est pour remboursement assurance maladie. Donc sur ces autotests, pour l'instant les pharmaciens, eux, ne sont pas autorisés à modifier le prélèvement, ils ne peuvent faire que du nasopharyngé. Le texte ne prévoit pas qu'on puisse faire à la pharmacie pour l'instant du nasal. Et d'ailleurs, le prix du prélèvement nasal est encore en discussion avec l'assurance maladie, puisqu'ils voulaient que le prélèvement soit à 1,90 € au lieu de 9,60 €. Vous imaginez bien que l'USPO a hurlé en disant que voilà, ça ne couvrait même pas le prix des équipements de protection individuelle et qu'il fallait arrêter de se moquer de nous. Donc on va voir à la rentrée comment ils sont utilisés dans les écoles, si ça marche. Et puis nous, de bien faire attention, le distinguo entre ceux qui relèvent de l'indication des autotests et ceux qui n'en relèvent pas. Voilà, c'est ce qui fait la différence entre nous et Michel Edouard. Voilà, lui, il veut vendre toujours plus. Il se fout de savoir si c'est gaspillé, utilisé, pas utilisé dans les bons critères ou si c'est détourné. Nous, notre rôle, c'est un rôle de santé. Et donc, il faut que ces autotests soient bien utilisés. Le dernier point sur les tests, c'est une grosse discussion que nous avons avec l'assurance maladie qui a eu lieu vendredi à 18 h. L'assurance maladie veut baisser le tarif des tests antigéniques qui est à 33,45 si mes souvenirs sont bons, qui inclut le prix du test. Ils veulent le faire passer à 26,75 €. Excusez du peu, voilà, plus de 20% de baisse, sans état d'âme, et presque avec le sourire. Nous avons bien sûr protesté, mais depuis un petit moment, nous protestons. Et nous avons fait un sondage auprès de vous tous, et merci d'avoir répondu. Vous avez été 3000 à peu près à répondre, en disant que si effectivement le prix baissait à environ 30 €, eh bien, il y aurait à peu près 40% des pharmaciens qui considéreraient que ce n'est pas possible de continuer à faire des tests antigéniques en officine. Et si ça baissait en deçà de 30 €, donc de 26,75, il y avait plus de 70% des pharmaciens qui considéraient que voilà, ce n'était pas quelque chose qu'ils pourraient continuer à proposer à leurs patients. Donc on a eu une très très grosse discussion qui a duré pratiquement 20-25 minutes avec l'assurance maladie et donc l'USPO seul, puisque notre syndicat a été muet, est resté muet pendant plus de 20 minutes, alors que c'est un véritable combat qu'il faut mener. L'USPO a argumenté pour dire que ce n'était pas possible, que nous on rendait le résultat de façon physique, que ça ne prenait pas qu'un quart d'heure, puisque quand on rend le résultat, quand on s'équipe avant, etc., et ça prend beaucoup plus de temps, que le travail qui était fait était un travail de qualité, puisque contrairement aux biologistes, nous quand on rend le résultat, on explique aux patients que s'il est négatif, il faut continuer les gestes barrières, s'il a été patient contact négatif, les conséquences du patient contact négatif et de rester pendant 7 jours isolé et de refaire un test pour pouvoir sortir au bout de 7 jours. Quand c'est positif, toutes les conséquences de l'isolement, les gestes barrières, la cohabitation entre des positifs et des négatifs dans la même maison, comment on gère ça? Comment tous les conseils que donnent les pharmaciens, que tout ça met de la valeur.
Et ça, ce n'était pas un SMS envoyé par un laboratoire de biologie à 10 heures du soir, où vous êtes positif, vous êtes négatif. C'est un petit peu différent, quoi. Nous, on fait déjà un travail d'hypersensibilisation auprès des patients. Donc, comme la FSPF était muette, j'ai posé la question à M. Bessier, savoir qu'est-ce qu'il en pensait. La réponse était quand même troublante. Il y a des choses qui sont bien payées, il y a des choses qui ne sont pas bien payées. Il faudra voir tout ça en global. Je peux vous dire que le directeur de l'assurance maladie s'est immédiatement fermé en disant bon, ben, ce sera 26,75 €. Donc, en gros, puisque la Fédé accepte, sans condition, sur une discussion hypothétique, et qu'il n'y a que l'USPO qui s'y oppose, pour lui, sa position, c'est 26,75 €. Donc, nous avons l'USPO seul est monté au créneau auprès du cabinet ce week-end, le cabinet santé, pour dire que ça n'allait pas du tout. Et maintenant, on est en arbitrage et en discussion d'arbitrage. Mais bon, c'est difficile de se bagarrer quand on est tout seul et que notre syndicat a abandonné. Mais ça traduit, hein, au mois de novembre, vous savez, sur les tests antigéniques, c'était l'USPO qui était en pointe. Hein. Notre syndicat était à la traîne, mais vraiment à la traîne. Donc voilà, on ne comprend pas très bien, parce que l'élargissement des compétences des pharmaciens, c'est un combat que mène l'USPO et que l'on doit gagner, et on ne doit pas être méprisé sur ce travail que l'on fait, sachant que chaque fois qu'on fait un test antigénique, on fait faire des économies à l'assurance maladie, parce que c'est un PCR de moins, et en plus un délai de rendu de résultat qui est beaucoup plus rapide et qui permet de casser les chaînes de contamination. Donc on va voir ce qu'il en est, on va vous tenir au courant de ce qui se passera sur cet arbitrage. Est-ce qu'il y a des questions, Bénédicte? Avant que Bénédicte retrouve toutes les questions, juste un petit point. Les tests salivaires ne sont pas autorisés en pharmacie. Et le prélèvement du test salivaire est un prélèvement qui se fait de façon extrêmement parcimonieuse au niveau des laboratoires, parce que c'est vraiment pas conseillé. Aujourd'hui, les tests salivaires, on sait que la qualité, la fiabilité du test n'est pas aujourd'hui d'un très bon niveau. Donc, ce n'est fait que vraiment pour des personnes qui n'arrivent pas à avoir un test antigénique, notamment des petits enfants, mais avec beaucoup de réticence de la part des pouvoirs publics sur le résultat de ce test. Donc, il ne doit pas être banalisé. Alors, les questions. J'en ai pas mal sur les tests antigéniques. Est-ce que les réactifs sont les mêmes entre les tests antigéniques, enfin, entre les tests et les autotests? Oui, oui, oui. En fait c'est à la fois le conditionnement qui est différent et la méthode de prélèvement avec un écouvillon un petit peu plus gros et bien sûr un prélèvement nasal. Alors après, le conditionnement n'est pas le même puisque déjà on ne remplit pas la petite éprouvette, elle est déjà pré-remplie puisque c'est de l'usage unique, mais on retrouve exactement le même système et la même plaquette et la même rapidité du résultat. Par contre, je vous invite à un point qui est important, je ne l'ai pas soulevé tout à l'heure, c'est de bien regarder sur le site de l'Agence du médicament, du ministère, hein, vous avez le lien sur le site de l'USPO, si vous ne vous y retrouvez pas, de bien regarder quel test est aujourd'hui référencié et reconnu. Vous n'avez pas le droit de délivrer des tests s'ils ne sont pas inscrits sur cette liste. Donc méfiez-vous des démarcheurs qui vous envoient 10 fax par jour pour vous dire c'est formidable, on va être agréé, c'est une question d'heure, attendez qu'ils soient agréés. Et puis le prix est très clair, hein, aujourd'hui, ils ne peuvent pas vous vendre le test au-dessus de 4,70 €, sachant qu'il n'y a pas de TVA. Voilà. Alors, par rapport au tarif, justement, est-ce qu'il est possible de vendre des tests à l'unité, que ce soit pour les personnes qui soient prises en charge ou pour les personnes qui ne sont pas prises en charge?
Non, non, on reste sur le conditionnement qui est prévu par le laboratoire, hein, qui correspond à un conditionnement. On ne peut pas se déconditionner, il n'y a pas la notice, il n'y a pas la boîte. Non, non, on reste sur du conditionné, y compris pour les personnes qui sont prises en charge par l'assurance maladie. Donc, si c'est des conditionnements de 5 tests, ça fait deux boîtes par mois pour tout ce qui est aidants familiaux et personnes qui travaillent service à domicile. Le but étant de faire des tests de façon régulière, ça n'a aucun sens de vendre un test à l'unité. Exact. J'ai eu beaucoup de questions aussi sur le fait de vendre le même produit à 2 prix différents. Beaucoup de pharmaciens s'interrogent et demandent si c'est autorisé. Oui, c'est autorisé, hein, c'est un tarif, tout de même, c'est un prix limite de vente, le 6 euros. C'est pas un tarif, hein, c'est un prix limite de vente. Ensuite, il y a un acte de dispensation auquel on rajoute le 1 euro et qui est, voilà, en plus, on les vend là par deux boîtes. Donc, voilà, oui, c'est possible de le faire, y compris pour le même produit. À quoi correspond le code exonération DIF 3? Ben, c'est ce que vous faites actuellement pour les tests antigéniques, hein, c'est l'Exo 6, voilà, c'est exonération pour tout. C'est le même code que vous utilisez pour les tests antigéniques. Parce que pour les tests antigéniques, c'était EXO 3. Donc c'est le même? EXO Oui, 3, DIF 3? oui, c'est vrai. Ouais, oui. À mon avis, oui, oui. Oui, Vous êtes en train de me mettre le doute. Non, mais Non, parce non, qu'il y avait écrit DIF 3. non, non, c'est le même. c'est vrai que l'assurance maladie a communiqué en disant Exodiv 3, mais c'est Exo 3. C'est le code, c'est le chiffre 3 d'exonération qui se fait quand on est dans des soins particuliers, dans les exonérations pour prévention, etc. Alors, sur le prix des autotests, j'en ai plusieurs qui me disent que c'est scandaleux, etc. Ils sont opposés à cette baisse de 26,75. Et j'en ai pas mal qui demandent est-ce que le prix des PCR vont-ils diminuer d'autant? Alors, le prix des PCR ont diminué de 10%. Ils étaient à 50, 54, voilà, ils sont passés à 49, si mes souvenirs sont bons, c'est à peu près ça. Sachant que le prélèvement reste à 9,60. Par contre, les laboratoires ont un forfait de préanalyse de 4,59 € qui n'a pas, lui, diminué. La seule diminution qu'ils ont en plus de ça, c'est s'ils ne font pas le boulot correctement. C'est-à-dire s'ils ne rendent pas le travail dans les 12 heures, à ce moment-là, ils sont pénalisés financièrement. Mais voilà, c'est pas ça qui doit expliquer que les pharmaciens doivent suivre la pénalité des biologistes alors que nous, on rend nos résultats dans le quart d'heure. Donc c'est 10%. C'est pour ça qu'on a dit au pouvoir, à Thomas Fatome, ben, que nous, voilà, 10%, c'était déjà beaucoup, mais qu'aller au-delà, c'était pas raisonnable. Voilà. Alors, bien sûr, il m'a rappelé le combat que l'USPO avait mené tout seul au mois de novembre. Au mois de novembre, l'autre syndicat avait accepté 30 € et nous avions remonté le forfait à 34. Et donc, M. Fatome considère aujourd'hui que ces 4 € doivent être restitués et qu'on doit faire une baisse supplémentaire par rapport au tarif que lui avait obtenu avec Philippe Bessé de 30 €. Voilà où on en est. Bravo, merci de la part de notre syndicat de nous mettre dans cette situation. Donc, nous, on essaie d'être aux alentours de 30 €, voilà, en expliquant qu'à 30 €, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de volume, hein, il y a eu beaucoup de volume de la part des pharmaciens, mais le volume correspond à des patients qui en ont besoin et des patients qui ont des résultats de suite. Ça correspond à l'investissement, à la fois en équipement de l'officine, en achat de pays, parce que quand vous achetez des surblouses, que vous achetez des charlottes, que vous achetez des gants, ben, pour avoir des prix corrects, il faut en stocker, sinon vous vous faites piéger. Donc tout ça coûte cher. Et puis, il y a le temps passé, à la fois pour faire le prélèvement, parfois on le fait à deux, quand on fait des séries,
Et puis derrière, il y a le temps administratif, hein, parce que l'enregistrement sur SI-DEP et l'enregistrement auprès de, voilà, et la facturation, tout ça prend du temps. Et en plus, sur SI-DEP, il faut le faire de suite. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Donc, nous, on fait vraiment un boulot d'artisan. Parce qu'on est, voilà, on fait pas des séries comme les laboratoires. Donc, quand on est industrialisé, qu'on a amorti la machine, on est des baisses, c'est du grand classique. Mais nous, on ne peut pas baisser le tarif de notre personnel. Donc, on n'est pas content. Toujours sur le prix, pardon. Toujours sur le prix, j'ai pas mal de gens qui remarquent que pour les masques, c'était interdit de vendre à 2 prix différents. Et donc, ils ne comprennent pas pourquoi pour les autotests, c'est autorisé. Pour les masques, on avait dit que effectivement, ça pouvait être compliqué d'être à 2 tarifs. Et on avait dit qu'on pouvait faire séparer des masques pour telle catégorie et d'autres masques pour telle autre catégorie. Bon, voilà, là, on a obtenu. Parce que si on ne s'était pas bagarré, tout aurait été à 5,20 €. Hein. Bon, voilà, on obtient un prix limite de vente à 6 €. C'est validé par les pouvoirs publics. C'est fixé. Donc, voilà, s'il y a un risque, c'est les pouvoirs publics qui les prennent, c'est pas nous. Donc, en fait, il y a un tarif de remboursement et un prix limite de vente. Et un honoraire quand c'est pris en charge. Voilà. Donc, ne vous embêtez pas, n'ayez pas peur. Tout ça a été vu par le ministère de l'économie, puisque c'est eux qui nous ont mis la TVA à 1 €. Et on a posé la question au ministère hein, pour l'histoire des deux prix différents, et ils nous ont dit que dans ce cadre-là, étant donné que c'était des prix qui étaient fixés, il n'y avait pas de souci. Est-ce qu'il y a un prix particulier pour une entreprise qui veut plusieurs boîtes d'autotest? C'est un prix limite de vente. Donc, vous pouvez facturer 6 € le test, vendu par conditionnement de 5, sans aucun problème. Mais c'est le prix maximum. Faut-il scanner les bulletins de salaire avec facturation des tests? Ouais, comme vous l'avez fait pour les masques, hein, on scanne le CESU de la personne pour pouvoir. Alors, la pièce d'identité, il ne faut pas la scanner. Hein, la pièce d'identité, c'est pour s'assurer que c'est bien la bonne personne qui vient. Et s'il y a un bulletin de salaire, eh bien, on le scanne. Oui, il faut avoir le justificatif. Hein. Les aidants qui ont déjà été vaccinés ont-ils le droit aux autotests? Alors, les aidants qui ont déjà été vaccinés ont-ils le droit aux autotests? Il n'y a pas il n'y a pas eu de remarques de la part des pouvoirs publics là-dessus. D'ailleurs, on ne sait pas si, quand on est vacciné, on ne peut pas être aussi porteur. Donc, il n'y a pas aujourd'hui d'interdiction d'utiliser des autotests, même si on a été vacciné. Est-on autorisé à faire un prélèvement RT-PCR suite à un autotest? Alors, c'est toujours pareil, hein, si vous avez un accord avec un laboratoire pour faire un prélèvement à destination RT-PCR pour la recherche du variant, si la personne vient chez vous, vous ferez un prélèvement nasopharyngé à destination du laboratoire pour faire un RT-PCR. Si vous n'avez pas d'accord avec le laboratoire, eh bien, il faut que la personne aille au laboratoire faire le prélèvement. Pour la baisse de prix, est-ce que vous avez la date? Ou est-ce que c'est acté? C'est 15. Enfin, pardon. Pour les la tests baisse de prix, non, on n'a pas la date, on se bagarre comme des chiens, bien évidemment, et on espère que ce sera à la fois le plus faible possible, que la baisse soit la plus faible possible et le plus tard possible. Mais aujourd'hui, c'est bagarre. Hein. USPO seul. Pas facile. Est-ce que vous pouvez revenir très rapidement sur la facturation des autotests? Parce que j'ai une personne qui me demande, enfin j'en ai plusieurs qui me demandent, on facture les autotests par boîte de 5 unités à 30 €. Oui, alors, très rapidement. Il y a 2 choses. Quand c'est une personne qui vient et qui rentre dans les critères parce qu'elle n'est pas symptomatique et qu'elle n'a pas été déclarée patient contact, vous lui délivrez une boîte de tests. Si c'est des boîtes de 5, ça fait 30 €. Voilà.
tout simplement, et c'est sans TVA. Donc, vous avez enregistré votre article classique à TVA 0. Voilà. Si vous devez le délivrer à une personne qui rentre dans la prise en charge, donc vous allez faire une facturation d'une première ligne qui ne sera pas de 30 € mais de 52 €. Une seule, pardon, une ligne 52 €, et là vous allez délivrer 2 boîtes, donc 10 tests, plus 1 € avec une TVA à 5,5, donc 1,06 €. Donc vous allez délivrer 10 tests d'un coup, vous ne pouvez pas délivrer que 5 à cette personne-là, donc 2 boîtes, 1 € et 52 € pour une seule ligne pour les 10 tests. J'espère que j'ai été clair. Peut-être juste repréciser que contrairement au masque, où quand un patient venait et avait plusieurs employeurs dans le cadre du CESU, on délivrait autant de masques qu'il y avait d'employeurs. Pour les autotests, c'est par salarié, c'est pas par employeur. C'est-à-dire que le salarié, c'est pas parce qu'il a 10 personnes chez qui il intervient qu'il a droit à 10 fois la quantité d'autotests. C'est une seule fois la quantité d'autotests. Non, non. Donc, on voit bien que l'objectif, c'est de faire 2 tests par semaine. Voilà, 2 tests par semaine pour éviter de rencontrer des personnes et de les contaminer. Et ça peut être utilisé dans des entreprises. Il y a des entreprises qui, voilà, ça peut être du BTP, ça peut être des entreprises où il se passe des choses et où les masques sont pas faciles à tenir, voilà, des choses comme ça. Là, les personnes peuvent utiliser ces tests, et quand on fait de l'autotest, il est recommandé de le faire 2 fois par semaine. En raison de la faiblesse de la sensibilité, puisque le fait de faire un prélèvement pour des asymptomatiques en nasal, on est plutôt sur une fiabilité qui est aux alentours de 60-70%, donc largement inférieure à ce que l'on a avec les tests antigéniques qui sont au-dessus de 80% et parfois 95%. Donc il faut faire de l'itératif. Et ça peut être aussi utilisé, par exemple, un professionnel de santé qui travaille à domicile, qui veut se tester, parce que voilà, il voit plusieurs patients. Ça peut être le cas d'un kiné, le cas d'une infirmière. Elles peuvent utiliser ces autotests, alors c'est à leur charge, hein, pour vérifier qu'elles ne soient pas positives, parce qu'elles en ont peut-être assez de prendre rendez-vous au laboratoire ou de faire des tests antigéniques. Toujours sur les prix, j'ai une explication peut-être de l'absence de motivation de l'autre syndicat, puisque j'ai une des personnes qui écrit: l'autre syndicat prétend que c'est pour négocier une augmentation des prix de remboursement de la vaccination. Est-ce que vous négociez aussi pour cette augmentation? Ouais, c'est assez rigolo comme façon de négocier. C'est-à-dire que quand vous êtes confronté à une demande de baisse de prix, si vous n'avez pas d'argument, c'est que vous considérez que la baisse de prix est normale. Et donc, vous acceptez la baisse de prix. Et donc, c'est ce qui se passe avec la Fédé. Et après, elle dit: ah oui, mais on pourrait négocier d'autres trucs. Mais tout ça, c'est hypothétique. D'autant plus que le prix qui a été fixé de 7,90 € pour la vaccination est un prix qui a été négocié il y a un mois et demi. D'accord? Donc, de dire je lâche la proie pour l'ombre en espérant qu'on pourra réouvrir une négociation, quand on veut faire ça, on est ferme. Vendredi dernier. Et on dit on ne lâche pas tant qu'on n'a pas la garantie que, et de combien on augmente. Quand on fait, on pourrait revoir des trucs, etc., ça veut dire qu'on accepte la baisse et qu'on est assez naïf pour penser qu'on pourra augmenter le reste. Ça s'appelle être un très mauvais négociateur. Est-ce qu'il est possible de réaliser les tests de criblage en relation avec les labos, et quelle est la marche à suivre? Alors, le problème du criblage, c'est que les labos qui le font ne sont pas des labos de proximité. Il y a quelques laboratoires, et d'ailleurs les labos de proximité récupèrent le prélèvement pour l'envoyer au labo de criblage, et les résultats arrivent quelques jours après.
Donc, si vous avez un contact avec un labo direct qui fait du criblage parce que vous êtes dans une grande ville, etc., vous pouvez discuter avec eux. Hein. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais en général, ça passe par le laboratoire de proximité qui envoie, puisqu'il faut du transport dans certaines conditions, être sûr que le prélèvement soit bien conservé et arrive dans des délais qui permettent de faire le criblage. Donc, je pense qu'il vaut mieux rester avec les laboratoires de proximité, même si ce n'est pas toujours facile. Pour les Derrière, autotests, il faut faire le prélèvement. Hein, il faut que les camionnettes tournent, ils viennent chercher les prélèvements. Hein. pour les autotests pris en charge, comment s'assurer que les bénéficiaires ne fassent pas plusieurs pharmacies? Nous pouvons avoir des rejets. Non, alors on a posé ce problème, bien évidemment. Hein, c'est pas de notre responsabilité. Il n'y a pas de possibilité de traçabilité de la part du pharmacien pour s'assurer que la personne n'a pas fait trois pharmacies dans le même mois. C'est à l'assurance maladie de récupérer l'indus sur le patient. Nous n'avons aucun moyen de faire ce type de contrôle. Voilà, c'est ni enregistré dans le DP, c'est ni consultable dans le DMP. Donc nous, on n'a pas les moyens. La personne arrive, on ne peut pas lui dire prouvez-moi que vous n'êtes pas allé le chercher dans une autre pharmacie. Quoi. On ne peut pas travailler comme ça. C'est à l'assurance maladie de faire le boulot de contrôle derrière, mais ce sera pour le patient et pas pour le pharmacien. Est-ce que vous pouvez réexpliquer pourquoi les autotests ne sont pas autorisés pour les symptomatiques et les cas contacts afin de pouvoir argumenter au comptoir? Tout simplement parce que la fiabilité de ce prélèvement est en deçà du prélèvement nasopharyngé, puisque le nasopharyngé est systématiquement au-dessus de 80%. Et approche pour les tests que l'on connaît bien, qui sont français, dépasse les 95%, hein, contrairement à ce que disent les laboratoires. Pour les tests, les autotests, la nature du prélèvement fait que quand le virus est peu présent, eh bien, on peut avoir du faux négatif. Parce que quand on va prélever juste au niveau nasal, si il n'y a pas une forte charge virale, eh bien, on peut passer à côté. Alors qu'on passe beaucoup moins à côté quand on est en test avec des tests antigéniques. Donc, du moment qu'on est symptomatique, il y a un risque d'avoir du faux négatif. Et là, c'est la pire des choses. Parce que si on dit à une personne, c'est bon, vous n'avez pas le Covid, alors qu'elle est en train de monter en charge, eh bien, on va passer à côté d'un arrêt de la chaîne de contamination. Et pareil pour les patients contacts, puisque pour les patients contacts, la conséquence quand on est positif, c'est un isolement de 10 jours hein, et pas un isolement de 7 jours et dont le statut change complètement. Donc, ce ne sont que des tests antigéniques en raison, voilà, l'argument c'est perte de sensibilité des autotests en raison du prélèvement, pas du test lui-même. Hein. C'est le fait de prélever que dans le nez qui entraîne une diminution de la sensibilité. Et donc, il faut faire un test antigénique. C'est l'indication qui est prévue et qui doit être respectée. Y a-t-il une poubelle spécifique pour jeter les autotests pour l'expliquer aux patients? Écoutez, c'est pas prévu. Il n'est pas prévu qu'ils nous le ramènent. Je pense que tout le monde est passé un petit peu à côté de ça. Donc, il faut conseiller à la personne de mettre ça dans un sac plastique, de mettre à part et d'attendre 24 heures avant de le mettre à la poubelle. Est-ce que la limite de 15 ans est susceptible d'évoluer? C'est possible qu'elle évolue parce que je pense que si les collèges risquent d'être concernés et tout ça se fera sur je dirais, supervision de l'ARS. Mais pour l'instant, c'est 15 ans, y compris dans les dépistages collectifs, dans les établissements scolaires. Mais ça risque d'évoluer. Par contre, on voit bien que le salivaire, sur lequel il y avait beaucoup d'espoir, à la fois ne prospère pas aujourd'hui. D'abord parce que le prélèvement n'est pas si simple que ça, et ensuite parce que la fiabilité est moins bonne.
Je pense qu'on a un petit peu fait le tour. Peut-être on essaye de commander des tests, mais des autotests, mais c'est difficile. Le prix est encore assez élevé. Est-ce que c'est Mais normalement, normal? le prix ne doit pas dépasser 4,70 € et vous devez pouvoir les trouver chez les grossistes répartiteurs qui en ont commandé et donc qui les ont aujourd'hui à disposition. Voilà, ça sort pas si fort que ça, hein. Voilà. Ouais, moi j'ai fait 3 refus de vente, hein. 3 refus de vente. Et ça m'inquiète, hein, parce que ça veut dire que derrière, la compréhension vis-à-vis du public en disant j'ai mal à la tête et il faut que je me teste, ça, c'est pas bon du tout, quoi, hein. Donc les grossistes en ont en stock. Je pense qu'on aura des demandes d'entreprises, ça va arriver. Et après, on aura quelques demandes, bien sûr, de particuliers qui doivent l'utiliser en itératif, parce que, je sais pas, ils passent à la frontière, parce que, voilà, ils ont telle et telle condition de travail, voilà, ou un entourage, voilà, quelqu'un qui va voir une personne à domicile, membre de sa famille qui est fragile, ben, peut-être qu'elle va se tester pour être sûre de ne pas la contaminer, voilà, peut-être voilà, une personne âgée hospitalisée, voilà, on a envie d'aller la voir et on préfère se tester, se sécuriser avant. Voilà, ça c'est le genre d'utilisation extrêmement pertinente. Mais au-delà, c'est du commerce. Je voudrais dire un truc qui commence à m'agacer. Ça concerne des barnums qui sont installés un petit peu n'importe où sur des trottoirs. Si c'est des barnums qui sont sous la responsabilité d'un pharmacien, avec un pharmacien à l'intérieur de la pharmacie attitré, avec le prélèvement qui se fait et le résultat qui se rend là, avec un professionnel de santé, il n'y a pas de souci. Mais je vais comprendre qu'il y avait des barnums où il n'y avait qu'une personne qui prélevait, qui n'était pas un diplômé et qui rendait des résultats. Ça, je pense que ça va vite poser problème. Et donc, je dis à ceux qui se sont laissés tenter par des entreprises qui proposaient du clé en main en mettant des jeunes, un jeune pour prélever, il n'y a pas de problème. Mais celui qui rend le résultat, ce n'est pas un étudiant. Celui qui rend le résultat, c'est le pharmacien qui a pris la responsabilité à la fois donner le résultat, de l'enregistrer sur SIDEP. Donc, je tiens à alerter que ce genre de choses risque de poser très vite problème et être soumis à des contrôles à la fois de l'ARS et à la fois de l'assurance maladie. Parce que celui qui pose le diagnostic, parce que c'est un diagnostic que l'on pose, et ça ne peut pas être un étudiant qui a appris à faire le prélèvement. Il n'est pas compétent pour donner un diagnostic. Donc attention à ce type de dérive, ça risque d'abord de se retourner contre toute la profession. Ça peut d'ailleurs expliquer la pression sur les baisses de prix, parce que quand on voit sur un trottoir des gens qui vous interpellent en disant « Vous voulez faire un test ?» ça surprend un petit peu. Et quand on regarde l'attente et qu'on voit que c'est juste le jeune qui est tout seul, ça pose problème. Bon, je préfère le dire en anticipation et de ne pas se laisser embarquer par des sociétés qui veulent faire du business en utilisant votre diplôme. Est-ce que les autotests sont valables pour passer la frontière, notamment allemande, parce que c'est des tests antigéniques qui sont Non, obligatoires, mais les non, autotests. non, les autotests, non, parce que c'est toujours pareil, hein. On pose le diagnostic. Qui c'est qui pose le diagnostic? Ça ne peut pas être la personne toute seule. Celui qui pose le diagnostic, c'est un professionnel de santé qui met le tampon de sa pharmacie sur le document de restitution du résultat et qui permet de passer la frontière. D'ailleurs, j'étais un peu surpris. J'ai eu à dépister des patients qui partaient en Bavière. On sait que la Bavière, voilà, ils sont très stricts, hein. Eh bien, le test antigénique est autorisé. Ce n'est pas un test PCR, comme on a pu l'entendre sur la frontière allemande, où on ne parlait que des tests PCR. Donc, les tests antigéniques sont autorisés, y compris pour aller en Bavière. Je pense qu'on a fait le tour, à peu près. Pas mal. Peut-être allez-vous faire une réponse au discours de Leclerc?
Oh ben oui, parce que j'ai envie, en général, tous les 4-5 ans, on a droit à un communiqué de presse de l'USPO. Ça me fait plaisir, quoi. C'est un petit plaisir qu'on ne veut pas bouder. Non, franchement, ce type est toujours en opportunité. S'il y a bien un secteur d'activité qui a gagné de l'argent pendant la crise Covid, c'est bien la grande distribution. Ils n'ont pas affaibli, ils sont restés ouverts, ils ont gagné beaucoup d'argent, et comme les personnes consommaient à domicile, eh bien, il y a eu plus de consommation, sans parler de ceux qui ont stocké. Et chaque fois qu'il y a un truc en opportunité, il se présente comme étant le chevalier blanc qui va sauver le monde parce que lui, il est beaucoup plus compétent que le ministère de la Santé. Voilà. Et donc, sur les autotests, eh bien, en gros, il veut faire du business. On a vu ce qui s'est passé en Allemagne. Eh bien, on a mis ça dans la grande surface. Alors, bien sûr, c'est à prix coûtant. Hein, on ne sait jamais. Des fois qu'on fasse de l'argent là-dessus, tu parles à prix coûtant. En fait, il en fait un produit d'appel pour faire venir plus de gens dans son magasin. Et c'est ce qu'on a vu sur les magasins de leur discount en Allemagne. 15 jours après, ils étaient confinés, les Allemands. Donc, les autotests mal utilisés, c'est pire que l'absence d'autotest. Donc, il ne faut pas donner un sentiment de sécurité. Expliquer que quand on a un test négatif, eh bien, il faut continuer les gestes barrières. Ne pas utiliser des tests, des autotests pour aller faire la fête le week-end, en disant on est tous négatifs, c'est formidable, ça va être la fête des masques, hein. On enlève tout et on y va à fond. Et quand on est positif, il ne faut pas planquer le résultat. Et on va voir très rapidement au mois de juin, quand il y aura ce permis à circuler, ce permis à aller voir des spectacles. Comment on va gérer ça? Parce que l'autotest, est-ce qu'il va être considéré comme étant valable pour aller voir un match de foot, pour aller aller au cinéma, ou est-ce que c'est un test réalisé par un professionnel de santé et validé par un professionnel de santé qui permet cet enregistrement sur le permis à circuler? Et donc là, il va y avoir un véritable débat de société là-dessus. En tout cas, il faut faire très très attention à ne pas en faire un produit de consommation banal qui fera qu'à la sortie, eh bien, on préférera faire des autotests que des tests PCR ou antigéniques. Et ça, ce sera la pire des choses parce que là, on ne posera pas de diagnostic. On aura simplement un truc, oh ouais, j'ai fait un test, il est négatif. Et je vous le promets, il est négatif. Bon, c'est ce que ça veut dire derrière. Je sais, j'ai une dernière question. On n'a pas parlé de la vente des autotests sur Internet et derrière le comptoir. Alors, peut-être l'USPO s'est bagarré, puisque on considère que ces tests sont des tests qui doivent être positionnés dans la stratégie globale du dépistage en France, et bien de ne pas en faire un produit d'appel, à la fois sur Internet ou à la fois sur une pyramide au milieu de la pharmacie. Voilà, parce que là, c'était complètement contradictoire. Donc, on a obtenu gain de cause. Je sais que ça fera pas plaisir à certains, mais ils sont peu nombreux. Mais en tout cas, c'est une fierté de l'USPO, de la cohérence du moment qu'on en fait un produit de santé et qu'on en fait une stratégie dans le dépistage. Eh bien, on n'en fait pas un produit de consommation à l'intérieur de la pharmacie.